Le salarié contraint d'interrompre son activité professionnelle en raison de la maladie ordinaire devra se soumettre à une visite médicale de reprise de la médecine du travail en fonction de la durée de son arrêt maladie. Cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos. Dans les 3 autres vidéos, nous expliquons les formalités et les conditions d'obtention des indemnités journalières versées par la CPAM et des indemnités complémentaires versées par l'employeur, ainsi que leur mode de calcul. Dans cette présentation, nous allons répondre aux 4 questions suivantes. Est-ce que la visite de reprise est obligatoire? Quels sont les résultats possibles de la visite médicale de reprise? Quel est l'objet de la visite médicale de pré-reprise? Et quelles peuvent être les préconisations du médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de pré-reprise? Le droit du travail précise quand la visite de reprise par la médecine du travail est obligatoire. Après un congé maternité, après un arrêt maladie professionnelle, après un arrêt suite à un accident non professionnel d'au moins 30 jours, tel qu'un accident du travail, maladie ou accident non professionnel. La suspension du contrat de travail prend son terme le jour de la visite médicale de reprise. La visite médicale de reprise doit être réalisée au plus tard dans les 8 jours qui suivent la date de reprise du travail. La prise en charge du temps et des frais sont déterminés par l'article R 4624-39 du Code du travail. Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés, sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur. Conformément au Code du travail, c'est à l'issue de la visite de reprise que le médecin du travail se prononce sur l'aptitude du salarié à réintégrer son poste de travail. Soit la reprise du travail en déclarant le salarié apte à la reprise du travail, soit la préconisation d'un mi-temps thérapeutique, ou l'aménagement ou l'adaptation du poste en déclarant le salarié apte avec réserve ou restriction, ou apte avec aménagement du poste, soit un reclassement professionnel en le déclarant inapte au poste. Il ne faut pas confondre la visite de reprise qui est obligatoire lors du retour du salarié au travail avec la visite de pré-reprise qui permet au médecin du travail de présenter certaines recommandations afin de faciliter le reclassement et de favoriser le maintien du salarié dans son emploi. La visite de pré-reprise ne concerne que les arrêts de travail de plus de 3 mois. La visite doit être réalisée avant le terme de l'arrêt. Elle est organisée par la médecine du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale. Dans le cadre de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander soit des aménagements et adaptations du poste de travail, soit des préconisations de reclassement, soit des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. Le médecin du travail informe, sauf si le salarié s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié. Vous souhaitez contrôler un salarié en arrêt maladie? Déclenchez dès à présent votre contrôle médical grâce au formulaire en ligne. Le contrôle médical vous donne le moyen de lutter contre les fraudeurs et vous allez constater une baisse significative des arrêts abusifs. Le salarié contrôlé hésitera à utiliser un arrêt de manière excessive. Dans plus de 50% des cas, vous allez suspendre le versement des indemnités complémentaires. 100% des arrêts non justifiés sont signalés à la caisse d'assurance maladie. Combien vous coûte une journée d'arrêt maladie? Grâce au contrôle médical, combien de journées d'arrêt perdues vous allez pouvoir sauver? Pour obtenir rapidement un devis, remplissez le formulaire ou contactez-nous par téléphone. Une action rapide de votre part dissuade les salariés en arrêt abusif.